Catherine, le Canada vient de réagir. En quoi ces élections peuvent avoir un impact sur la vie politique au Canada ? Alors, le Premier ministre Trudeau vient tout juste de réagir. Effectivement, il a envoyé un message de félicitations à Donald Trump. On a profité aussi pour citer l'amitié entre le Canada et les États-Unis, une amitié qui fait l'envie dans le monde entier, dit Justin Trudeau. Et oui, ça va avoir un impact sur la vie politique canadienne, bien sûr, parce que nous, ici, on va avoir des élections au cours des prochains mois, si ce n'est en tout cas au plus tard au printemps. Et parmi les enjeux qui seront discutés au cours de cette campagne électorale, il va y avoir la question que les Canadiens, les Canadiennes vont se poser, à savoir qui de Justin Trudeau, le libéral, et de son rival conservateur Pierre Poilievre, qui caracole en avance dans les sondages, eh bien lequel des deux sera le mieux outillé finalement pour confronter entre guillemets Donald Trump pour négocier avec Donald Trump. Alors il faut comprendre que les libéraux de Justin Trudeau, eh bien ils partagent beaucoup plus de valeurs avec les démocrates, le Parti démocrate, alors que le Parti conservateur de Pierre Poilievre a des valeurs beaucoup plus proches de celles du Parti républicain et donc de Donald Trump. Et au-delà de tout ça, il y a aussi, on le constate ici depuis, je dirais peut-être ces dernières années, une radicalisation du discours politique. Il y a comme une espèce de contamination de tout ce mouvement très extrême dans la campagne électorale américaine qu'on vient de voir, des propos haineux, la violence, etc. Malheureusement, ça commence à traverser la frontière ici et ça, c'est quand même un sujet d'inquiétude pour les Canadiens également. Philippe Motta, avec Donald Trump à la Maison-Blanche, la diplomatie américaine ne sera pas du tout la même qu'avec Joe Biden. Il reste imprévisible. J'ai envie de vous dire, la question c'est, y aura-t-il encore de la diplomatie? Parce que, souvenons-nous, quand Joe Biden a été élu, le slogan à ce moment-là, c'était « America is back ». Et back à quoi? À la table, précisément, d'un système international, d'un système global qui tourne largement autour des institutions internationales telles qu'on les connaît. Et America était back après que Trump ait joué une carte complètement isolationniste, en se retirant par exemple de l'Organisation mondiale de la santé, en bloquant l'Organisation mondiale du commerce, de tout ce qui fait ce qu'on appelle l'ordre international. Donc, y aura-t-il diplomatie? Y aura-t-il isolationnisme forcené avec America First and America Only? Ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est une des questions les plus vertigineuses. Alors que justement, ce multilatéralisme, il sert à quoi? Il sert en fait, à essayer de résoudre les problèmes les plus pressants de la planète, du changement climatique à la migration, etc., des choses qu'on ne peut pas résoudre seul. Ça, c'est le grand danger. Donc, à ce stade, attendons, mais on peut penser en tout cas que les signes avant-coureurs sont plutôt mauvais par rapport à un engagement diplomatique américain au profit d'un désengagement diplomatique américain. Et depuis quelques heures, les réactions internationales, en effet, s'enchaînent. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce sujet signé Lou Bureau. Le vainqueur est le même qu'il y a 8 ans, mais le monde, lui, a complètement basculé. Dans ce nouvel ordre mondial, pas question pour certains pays de perdre le soutien américain. À peine Donald Trump a-t-il revendiqué sa victoire, que déjà, elle est saluée par ceux qui ont le plus besoin de lui. Netanyahou est le premier à dégainer. Pour le dirigeant israélien, c'est une aubaine. Le retour de son allié entérine le soutien des États-Unis dans sa guerre à Gaza et au Liban. Félicitations pour le plus grand retour de l'histoire. Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau départ à l'Amérique et un puissant réengagement envers la grande alliance entre Israël et l'Amérique. C'est une immense victoire. Juste après lui, un autre chef d'État s'est empressé de féliciter Donald Trump. Il s'agit de Volodymyr Zelensky. Lui aussi a besoin du soutien militaire américain. Et pour les Ukrainiens, la victoire du candidat républicain est une source d'inquiétude. Donald Trump avait affirmé à plusieurs reprises durant sa campagne avoir de bonnes relations avec Vladimir Poutine. J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche de la paix par la force dans les affaires internationales. C'est exactement le principe qui peut concrètement permettre d'aboutir à une paix juste en Ukraine. Moscou n'a pour le moment pas réagi. Du côté de Pékin, grand ennemi déclaré de Donald Trump sur le plan économique, l'élection était aussi un enjeu stratégique. Pas de félicitations, mais une déclaration polie. L'élection présidentielle est une affaire intérieure aux États-Unis. Nous respectons le choix du peuple américain.
Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer ou encore Viktor Orban. En Europe, de nombreux chefs d'État ont eux aussi adressé leurs félicitations à Donald Trump. Entre prudence, inquiétude et réjouissance, son retour suscite dans le monde des réactions diverses. Le début d'une nouvelle ère qui sera peut-être aussi imprévisible que le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Finalement, à qui profite cette victoire de Donald Trump? Est-ce qu'il y a des gagnants, des perdants? Assurément. Bien sûr, Donald Trump est le grand gagnant. J'ai envie de vous dire que le perdant, en fait, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'ordre international tel qu'on le connaît depuis 75 ans, dont l'Occident, soyons absolument clairs, a été l'architecte et le grand bénéficiaire. Cet ordre est en train d'être délité. Il est délité dans une contestation globale et je pense qu'aujourd'hui, avec le risque effectivement d'un assaut sur les institutions, l'Amérique pourrait basculer, effectivement, se sortir de cet ordre international et mettre fin, effectivement, à 75 ans, je ne vais pas dire de stabilité, mais en tout cas de prévisibilité dans un ordre international avec des institutions qui sont là, imparfaites, bien sûr, mais qui existent. Si on voit, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui entre l'ONU et Israël, on a un bon exemple d'exemple de tout d'un coup de contestations violentes qui sont propres à menacer, en fait, quoi? La prévisibilité. On sort d'un discours de prévisibilité vers un discours complet d'une posture d'imprévisibilité. Et il n'y a rien qui fasse plus peur à la communauté internationale, au gouvernement et aux diplomates et à ceux qui font les politiques que l'imprévisibilité. À noter aussi que Kamala Harris ne s'est pas encore exprimée. On ne sait pas encore si elle le fera. En tout cas, silence radio. Alors elle va le faire. Elle va le faire. Imaginez ce que c'est pour Kamala Harris et pour les démocrates la défaite d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument sidérant, surtout avec cette marge. Les Américains ont voté, c'est la démocratie, ils ont voté en connaissance de cause. Et qu'est-ce qu'on sait maintenant? C'est qu'effectivement, l'Amérique a basculé vers une Amérique conservatrice. Donc, laissons quelques heures à Kamala Harris. Elle sera obligée de nous dire évidemment que le combat continue. Si vous êtes aujourd'hui dans la communauté LGBTQ aux États-Unis, vous avez des raisons de crainte. Par exemple, si vous êtes une minorité, vous avez des raisons de crainte parce que Donald Trump a explicitement dit qu'il s'opposerait à ces gens-là. The enemy within, l'ennemi intérieur. Donc je pense que Kamala Harris doit poursuivre de porter ce message, même après une défaite comme celle qu'elle vient de subir. Elle va continuer le combat et Donald Trump aussi arrive dans un contexte international complètement différent. En 2016, il n'y avait pas les guerres qu'il y a aujourd'hui. C'est un argument qu'il a fait d'ailleurs. Pas de guerre chez moi, de guerre chez les démocrates. Comment va-t-il et à quel prix faire les paix qu'il estime faire? Va-t-il le faire en créant potentiellement des risques d'autres guerres, et notamment là, il faut penser à l'Iran, à la situation, les félicitations de Benjamin Netanyahou, évidemment, sont évidentes, mais comment va-t-il faire ça? Il y a une dangerosité réelle dans une situation extrêmement volatile, et là, on a une fenêtre entre aujourd'hui et le 20 janvier qui va être très intéressante à observer. Il faut aussi voir qui va être nommé, qui sera le prochain secrétaire d'État, qui sera le ministre de la Défense, etc., etc. Merci. Merci beaucoup Philippe Mota et merci beaucoup Catherine François pour vos différentes analyses sur cette élection présidentielle américaine. Merci. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité à TV5 Monde.